Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer le sujet de cette vidéo, je tiens à vous remercier parce que on a passé la barre des 700 abonnés sur la chaîne. On est un petit peu plus de 700 au jour d'aujourd'hui. Donc merci à vous, merci aux abonnés fidèles de la première heure, aux anciens. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui découvrent la chaîne tout récemment. Et puis, sincèrement, merci parce que 700 personnes, c'est sympathique de se dire que il y a 700 personnes qui trouvent un intérêt à votre chaîne puisqu'elles s'abonnent. Et tant mieux, pourvu que ça continue. Et puis, un grand merci général à vous tous. Alors aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est la deuxième que je vous fais sur ce domaine, c'est des décors en 3D. Alors j'ai imprimé récemment un petit décor, toujours dans l'optique de jouer à Warhammer sur mes tapis de jeu. Donc pour agrémenter un petit peu les parties, puis faire que le tapis soit un petit peu moins nu, et surtout que ça apporte un réel plus sur les actions du jeu. J'ai décidé de faire quelques petits décors que j'imprime, les fichiers que je trouve sur Thingiverse, et que je peins ensuite. Donc je vous ai fait voir un mur en ruine, et là je vais vous montrer le second. Mais avant de vous le montrer, puisque là il est fini, il est peint, je vous fais un tout petit exposé avec une photo du décor brut sorti de l'imprimante. Allez, à de suite. Donc le voici, ce décor, vous voyez, donc c'est une ruine aussi de grosses pierres, une bâtisse, les restes d'un rempart, les restes d'un poste avancé de garde, de ce que vous voulez, avec au milieu un arbre mort. Donc l'arbre fait au plus haut 18 cm, donc c'est un joli élément pour des figurines à l'échelle 28 mm. Ça peut même servir éventuellement pour du 1,72. Mais ça va bien tenir sa place sur la table de jeu et ça va être un élément qui va compter puisque des actions vont être possibles pour les unités sur la table. Puisqu'on va pouvoir aller se mettre derrière, voire mettre quelques figurines sur les marches qui sont empilées les unes sur les autres. Mais c'est un élément qui va jouer son rôle de décor et en plus d'éléments de jeu. Donc voilà, allez maintenant, place à l'élément peint. Donc voilà, maintenant je vais vous le montrer une fois peint. Donc, le voici, alors c'est pas évident, je vais essayer de le... Mais je vous le mettrai sur le plateau tournant un petit peu parce que il est quand même assez... Là voilà. Il est quand même assez grand. Comme je vous l'ai dit lors de la présentation, pardon, il fait 18 cm de haut l'arbre, donc vous voyez. Donc voilà, alors en fait c'est un petit décor de pierre, d'amoncellement, d'empilage de pierre qui forme ici un petit escalier, vous voyez. Vous pouvez mettre une figurine dessus sur les marches. Avec ici une espèce d'entrée en forme de dolmen. Puis on a un arbre mort, voilà. Vous voyez, voilà, vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Voilà. Comme ceci là, pas évident. Hop. Alors ce que je voudrais, c'est... Ouais. Alors, pour la peinture de cet élément, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, les pierres, c'est la recette habituelle. Donc j'ai sous-couché grossièrement, parce que je ne l'ai pas fait à la bombe, c'est pour ça que je dis grossièrement, tout l'objet avec du noir. De l'acrylique très très bon marché que vous trouvez à Action, je sais pas, 1 € le tube, il y en a pas 500 ml, mais peut-être 250, 300 ml, des grands tubes. Voilà, la peinture très très bon marché.
donc grossièrement en noir. Ensuite, donc les pierres, c'est la recette habituelle. Sur le noir, brossage gris, brossage plus léger, couleur ocre ou chair, comme vous voulez, pour finir avec un brossage un peu plus soutenu de blanc en insistant sur les arêtes. Voilà. Et pour l'arbre mort, très très facile également, c'est brossage de blanc sur la sous-couche noire, un brossage de blanc. Alors, c'est un brossage, donc vous n'insistez pas dans les creux, vous laissez bien les creux de l'arbre noir, voyez, brossage de blanc, et ensuite, tout simplement un jus d'Agrax Earthshade, et vous obtenez cette teinte-là. Voilà. Et puis ensuite, j'ai collé de la mousse, du flocage pour simuler la mousse, donc du flocage vert foncé de ma fabrication sur les parties basses et qui sont censées être à l'ombre dans les parties humides, c'est pour ça qu'elle est verte foncée. Vous voyez, à la base du tronc également j'en ai mis un peu de partout, dans les recoins, par terre, dans les joints, entre les joints des pierres, et sur les parties hautes, j'en ai mis, mais du plus clair, toujours de ma fabrication, y compris sur l'arbre, vous voyez, parce que exposée au vent, la mousse, c'est de la mousse qui est sèche en fait, hein, qui est morte. Donc voilà. Voilà tout simplement hein, ce petit décor. Donc je vous mettrai le lien du fichier sur Thingiverse. Au tout départ, c'était un élément de décor qui faisait partie d'une campagne Kickstarter. Il y en a plusieurs, mais les concepteurs ont mis uniquement cet élément-là en exemple gratuitement sur Thingiverse. Et c'est super sympathique de leur part parce que c'est vraiment un bel élément. Hein. Là, il est imprimé au plus grossièrement que je peux imprimer avec mes imprimantes, c'est-à-dire c'est en 0,2 la couche, hein, donc c'est très très épais. On voit bien les strates, mais sur des éléments de décor comme sur des troncs d'arbres ou sur des pierres, ça ne dure pas du tout, quoi. Sur une figurine, ça va pas le faire. Sur un élément de décor, ça passe. Donc voilà les amis. Bon, bien écoutez, je vous le mets sur le petit plateau tournant. Puis merci de me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'en ai déjà un autre d'imprimé que je vais mettre en peinture et que pareil que je vous montrerai lorsqu'il sera fini. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Encore merci pour la barre des 700 abonnés qui est passée. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hugues!